Première lecture dans le livre de Malachie, au chapitre 2 et au verset 1er. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateurs. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas eu à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage. C'est quand même dur, hein? Sacrificateurs de l'Ancien Testament, nous sommes des sacrificateurs du Nouveau Testament. 1 Corinthiens 6, versets 19-20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. 1 Timothée, chapitre 2 et verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. 1 Pierre 3, 1, 6. Il est dit ceci. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Il y a le contexte, bien sûr, qui dit « Femmes, soyez soumises aux maris, maris, aimez vos femmes », etc. Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Avant-dernière référence, 1 Timothée chapitre 4 et versets 7 à 8. Repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi, excusez-moi, 1 Thessaloniciens, je ne retrouvais pas là la lecture, 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 7 et 8, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, c'est-à-dire le prédicateur, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Et maintenant, nous faisons la lecture d'aujourd'hui, sur laquelle nous allons passer le plus grand temps. C'est le chapitre 11, versets 2 à 16, de 1 Corinthiens. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme s'il était tondu, rasé. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se tonde aussi les cheveux, c'est-à-dire qu'elle se coupe les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, d'être tondue, j'emploie une autre version ici, la taupe par exemple, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme.
C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie sans Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Amen. Seigneur notre Dieu, tu as mis à cœur depuis quelques mois, quelques semaines, de m'adresser à l'église de Jésus-Christ, ton peuple, ton épouse, pour qu'elle puisse savoir ce qu'il convient de faire, déjà primordialement, pour qu'elle soit écoutée de toi, que ses prières soient reçues, que sa vocation soit manifestée, et que la sanctification soit également le partage de chacun d'entre nous. Ainsi, non seulement tu exauceras nos prières, mais un réveil profond, une contrition profonde, un renoncement total viendra dans nos cœurs et dans nos corps, et ainsi nous pourrons gagner de précieuses âmes pour le ciel. Je veux te demander toute l'inspiration, toute la sagesse, l'hardiesse, la foi, l'amour, pour leur annoncer toutes ces choses qui viennent de toi, qui sont de toi et qui retournent à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Dans un vieil article sur ce qui était encore le Viens-et-Vois, je pense, à l'époque, maintenant c'est Pentecôte, je vais lire juste quelques extraits d'un vieux pasteur, je sais, il doit être en retraite actuellement, je ne pense pas qu'il soit décédé, c'est M. Euzé, qui était pasteur à Caen, et qui écrivait ceci. On prétend que l'habit ne fait pas le moine. Ce proverbe n'est que partiellement vrai. En réalité, l'habit définit la personne. On reconnaît aux vêtements si quelqu'un est humble ou vaniteux, mondain ou négligent, sensuel ou austère. On devrait en tout cas reconnaître aux vêtements si quelqu'un est un homme ou une femme. Quand les femmes s'habillent à la manière des hommes, il y a une confusion de mauvaise loi. Deutéronome 22.5, une femme ne portera point d'habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Quand nous ferons l'étude sur les pantalons, sur tout ça, je vous expliquerai que vous ne pourrez plus dire, même ma fille n'est pas convertie, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je vous dirai en passant que mes filles n'ont jamais mis de pantalon tant qu'elles ont été sous mon toit. Et même ma fille cadette me disait l'autre jour, papa, tu étais dur quand même en sport, j'étais la seule à être en robe. Je ne voulais pas qu'elle mette de survêtements. Peut-être j'étais un peu dur, mais je représentais l'Éternel. Et ça n'est pas porté plus mal. Je vois qu'elle est là, elle est baptisée du Saint-Esprit, et elle marche avec Dieu. Gloire à Dieu. La mode et la toilette ne sont pas sans rapport avec la vie spirituelle. Il exprime et la reflète à mains égards. La mode, et nous ferons une étude spéciale sur la mode, est une convention sociale sujette à des variations. C'est pour ça qu'on a des cravates larges, des fois étroites. Je les garde toutes, comme ça je suis toujours à la mode. Et la manière de se vêtir, de se présenter dénote... Alors, j'ai coupé, et vous n'avez pas peut-être suivi. La mode est une convention sociale sujette à des variations, et la manière de se vêtir, de se présenter, dénote notre mentalité, notre état d'esprit, notre recherche de la gloire de Dieu, ou notre soumission au monde. Romains 12.2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Aujourd'hui, l'esprit de contestation, d'émancipation, de conformisme se démontre souvent par le vêtement. La volonté féministe d'égaler l'homme, de l'imiter, le concurrencer, n'a pas de base biblique. C'est vrai que le féminisme est très vif actuellement. On le voit avec la politique. La femme veut prendre le dessus. Ne nous méprenons pas sur l'essence de ces termes. Il y a égalité entre l'homme et la femme devant Dieu. Galates 3.28. Ils ont les mêmes droits et devoirs dans le mariage. 1 Corinthiens 7.2.4. Il y a égalité de foi, communauté de vie, mais différence dans la nature, le service, la responsabilité, la tenue respective de l'homme et de la femme. Un temps de confusion. Aujourd'hui, contrairement à ce que la Bible enseigne, certaines jeunes filles ou femmes chrétiennes se comportent comme des hommes, prennent des allures masculines, s'habillent, se coiffent à la garçonne, sous l'excuse de prétextes injustifiables. En singeant les hommes, ces dames renient leur vocation propre, faussent le témoignage de l'Église, favorisent un semblant d'égalité qui aboutit à la confusion.
La réserve, la pudeur et la discrétion seront toujours les ornements de la femme chrétienne. Il importe qu'elle demeure féminine. Dites Amen, mes sœurs. Et que cette féminité ne soit pas provocante. Satan sait très bien comment provoquer les chutes. On arrête là pour maintenant. C'est vrai que, il faut le dire, nous acceptons toutes les personnes qui, n'étant pas chrétiennes, viennent dans une tenue qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais c'est pour les gagner à Christ, car nous n'aurions jamais personne ici. Je pense à une chère sœur que je disais, elle était blue-jeanisée, je la cherche des yeux, elle est là-bas, mais je ne dirai pas le nom. Elle arrivait blue-jeanisée, mes jeunes filles que j'aime beaucoup ici aussi, elles arrivaient blue-jeanisées, comme je dis, elles arrivaient toutes comme ça, mais on les a accueillies. Plus tard, sans rien leur dire, c'est bizarre ça, sans rien leur dire. On les a vus habillés autrement. Et à une sœur, je lui ai dit, je rends grâce à Dieu, finalement, de ce que vous avez enlevé votre pantalon toute seule, sans que je vous le dise, parce que si je vous l'avais dit, vous auriez dit, obéissez à vos conducteurs spirituels, et ayez pour eux de la déférence, vous l'auriez fait, mais dans votre cœur, il y serait toujours. Or, vous l'avez enlevé parce que le Saint-Esprit vous l'a dit. C'est glorieux. Donc, nous accueillons les gens comme ça, mais les chrétiens et ceux qui veulent se convertir, bien, je pense qu'il y a de la graine à prendre, et nous en parlerons dans une prochaine étude. Dans un commentaire de Rochedieu, un prédicateur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il était, quelle tendance, quelle communauté, quelle obédience il représentait, mais il dit ceci. Il paraît qu'à Corinthe, des femmes s'émancipant prétendaient en singeant les hommes effacer toute distinction entre les sexes. Au lieu de déclarer simplement que les choses ne doivent pas se passer ainsi, l'apôtre montre aux croyants de Corinthe, si fiers de leur savoir, qu'ils ont encore quelque chose à apprendre. C'est que la tenue de la femme n'est pas affaire du monde, arbitraire et capricieuse, mais qu'elle tient à la nature même que le Créateur lui a octroyée, au rang qu'il lui a attribué dans l'échelle des créatures. L'homme est le chef, pas le tyran, le despote sans égard, mais la tête protectrice du corps. Au verset 4 et au verset 5, il nous est dit, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Qu'est-ce que vous auriez dit, mes frères et sœurs, si maintenant j'étais venu avec mon chapeau? Vous avez dit, frère, vous avez oublié votre chapeau, tout le monde l'aurait dit. Et vous auriez trouvé anormal que je sois avec mon chapeau en train de vous prêcher. Et vous auriez raison. N'est-il pas normal qu'un homme de Dieu, qu'une femme de Dieu, qu'un prédicateur, ceux qui connaissent Dieu, eh bien, soient offusqués en voyant une femme qui prie ou qui prophétise la tête non couverte? Qui parle à Dieu, qui prie ou qui prophétise? Qui parle à Dieu de la part des autres ou aux autres de la part de Dieu? Qui remplit l'office d'intermédiaire humain entre Dieu et l'assemblée? Il faut que le canal soit propre, pour que l'eau reste pure, que le moi soit crucifié, que la chair ni le monde n'infecte ni ne trouble l'onde cristalline. J'ai eu bien sûr à discuter avec des contestataires. On trouvera toujours des contestataires. Pour l'instant, ici, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais on m'a dit, mais Monsieur Berdeil, ou Monsieur le prédicateur, ou pasteur, j'en ai des titres, hein. Même à Avignon, une sœur guadeloupéenne ne connaissait pas mon nom, me dit « Monsieur Merveille ». Alors j'étais flatté. Berdeil, Merveille, Merveille. J'ai dit « Continuez à m'appeler comme ça ». Qui prie ou qui prophétise? Alors, on m'a dit « Mais vous savez, les réunions d'évangélisation, les réunions d'évangélisation. Ici, elles sont encore comme je les ai connues il y a 50 ans. Mais aujourd'hui, les réunions d'évangélisation, ce sont des réunions quand elles existent, parce que beaucoup ont été supprimées le dimanche. Mais enfin, ici, elles resteront tant que je serai vivant. Et la Sainte Seine existera avec la coupe et le pain tant que je serai vivant. Après moi, vous ferez ce que vous voudrez, mes frères et sœurs. Le prochain qui viendra me remplacer, vous le mettrez dehors, vous le garderez, vous vous soumettrez à ces injonctions charnelles, s'il en a. Bien, mais je suis là. Gloire à Dieu, je dis pour 30 ans, je reste sur 30 ans. À part que vous me mettiez dehors. Alors, ces réunions d'évangélisation qui sont plus une caricature du monde que de la vraie chrétienté, car on y danse, on y chante des cantiques sans onction. On m'a prêté un CD pour la nouvelle voiture, il n'y a plus de cassette.
Il me tarde d'avoir un appareil pour faire la copie de mes cassettes. Hein. Je vous assure, il n'y a aucune onction. C'est des chants mielleux, tout ce qu'on veut, mais il n'y a aucune onction. Je vibre pas, je pleure pas. Et moi, quand j'écoute un chant chrétien, je veux pleurer. Pleurer d'amour pour mon Créateur, pleurer d'amour pour mon Sauveur. Alors on se dit, dans ces réunions d'évangélisation, on ne prie pas, monsieur le pasteur. Ah, pourquoi vous ne priez pas? Parce que vous êtes mort. Parce que vous êtes tiède. Parce que vous êtes mièvre. Moi, j'ai vu dans la parole, il est dit, priez sans cesse. Ça coupe court. Lisons un petit peu les biographies de certains Spurgeon, de certains Moody, ces grands hommes de Dieu, qui attribuaient leur succès, parfois à 2 ou 3 petites grand-mères qui, au fond, priaient. Donc elles étaient en tenue. Elles priaient pour le pasteur. Alors il était porté, il se sentait porté. Et les réunions avaient une autre teneur, frères et sœurs, quand on se sent porté. Et puis dans une autre biographie, je ne sais plus si c'est Spurgeon ou Moody, il y avait quand même en dessous, l'église devait être grande au-dessus, 300 personnes qui priaient pendant les réunions d'évangélisation. Alléluia. Alors il y avait du succès. On ne prie pas. On prie déjà au début. Et on prie parfois, oui, au début, pour la réunion, on prie pour des malades. Des fois c'est à la fin. Mais on prie au moins 2-3 fois dans une réunion d'évangélisation. Vous voyez, découvrir, couvrir. Soyons sérieux. Si vous avez envie de prier pour moi, faites-le. Baissez la tête pendant que je prie. Je vous dis, tiens, le frère, donne-lui une inspiration, là, maintenant. Allez, hop. Et hop, l'inspiration. Gloire à Dieu. Vous êtes en tenue. Au verset 5 et au verset 6, il est dit, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. Déshonore son chef. Vous allez me dire, j'ai lu la parole comme vous, et moi je suis toute seule. Je suis célibataire. Bien, alors, ton chef, c'est Christ. Ne cherche pas plus loin, tu déshonores Christ. Si tu es marié, ma chère sœur, tu déshonores ton mari. Et ce qui est drôle et qui me fait de la peine, c'est que quand j'ai visité certaines églises et que je voyais ces femmes qui priaient ou qui prophétisaient la tête découverte, le mari est à côté, il pouvait, avec un rire béat, je suis déshonoré. Ça lui faisait rien. Moi, mais si ma femme faisait ça, moi je vais l'attraper de suite à la fin de la réunion. Et si je la vois pendant la réunion, je vais l'attraper à la barbichette. Comme à Belfort, quand des fois je ne l'entendais pas louer le Seigneur, à la fin, j'allais la trouver. Gentiment, avec correction, délicatesse, douceur et bienséance. Et je lui disais, pourquoi tu n'as pas prié ce matin? Pourquoi? Christ t'a déçu? Il n'est plus le même? Alors elle baissait la tête, elle ne répondait pas. Et la fois d'après, elle priait 2 fois. Alléluia. Le voile, c'est le symbole de la pudique réserve, de la retenue, de l'esprit doux et paisible, de la modestie pleine de dignité, qui fait le charme bienfaisant et l'influence puissante et profonde de la grâce féminine. Que c'est beau, qu'elles sont belles ces sœurs, avec ces voiles, qu'ils soient bleus, qu'ils soient rouges, qu'ils soient jaunes, peu importe, mais qu'elles sont belles devant le Seigneur. Et beaucoup de sœurs me l'ont dit, quand on prie, on sent qu'on est couverte. Hein? On n'a pas besoin de faire comme en Corse. En Corse, le prédicateur que je devais remplacer, lui, les avait mis à la sauce moresque. C'est-à-dire que la femme, dès que c'était le moment de la prière, elle devait faire tomber le foulard jusque sur les genoux. Alors c'était moi c'est qu'on appelle ça non, pas le chador. Un truc grillagé là, vous savez. Alors, j'étais surpris, moi je voyais toutes ces femmes là, je voyais plus le visage. Je dis, là, il y a quand même quelque chose qui est un peu exagéré. Voilà, il faut pas, la Bible nous dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Il faut rester dans la bienséance. Ce n'est en effet ni dans la force physique, ni comme elle aime à le croire, dans l'éloquence ou la facilité de parole que réside le pouvoir de la femme, mais avant tout dans la supériorité spirituelle d'une personnalité affinée par l'action du Saint-Esprit, répandue dans un cœur vraiment obéissant et consacré à Dieu. Que c'est beau, la femme chrétienne, que c'est beau. Il nous a dit, elle déshonore son chef. Je l'ai dit peut-être un peu trop tôt, je le redis maintenant, d'abord le mari, puis Dieu. Elle le récuse, elle prétend s'émanciper, repousse toute subordination à celui que Dieu lui a donné pour tête et pour chef. Ne l'oublions pas, aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, le féminisme
est vif. On a parlé il y a déjà de quelques années de ce MLF, le mouvement pour la libération de la femme. C'est quelque chose comme ça. Hein? Ouais. La tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie et qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. Je viens de le dire. C'est comme si elle était tondue. Rasée, j'ai pris une autre version. Tondue. Alors, mes sœurs, si vous ne portez pas le voile, vous êtes tondus. Rasez-vous. C'est ce que nous dit l'Écriture, on va le voir. J'ai pris encore M. Rochedieu, là, un petit commentaire de Rochedieu qui dit « Elle est comme une esclave, c'est-à-dire rasée, comme une esclave, ou comme une femme accusée d'infidélité. » Deutéronome 21:12, Nombre 5:18. D'après certains auteurs, les prostituées, les seules femmes à apparaître en public sans voile, auraient également été rasées. De toute façon, en refusant le signe usuel de subordination au 1er siècle, le voile, la femme faisait affront à son chef, c'est-à-dire à son mari. Et mes sœurs, la Bible nous dit d'honorer votre mari. Alléluia. C'est votre chef. Et après, il y a Dieu. Mais c'est votre chef d'abord, direct. Le chef de la femme, c'est le mari. Et puis, il y a le chef, alléluia, au-dessus, qui couvre toute la maison. Alors, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés et d'être rasée, nous est-il écrit ici au verset 6, qu'elle se voile. M. Gogel-Monnier disait, c'est un moyen de préservation. M. Flaffing disait, un signe indiquant qu'elle était protégée par son mari ou son père. Forcément, on reconnaissait de suite la femme libre ou la femme qui appartenait à quelqu'un. En effet, une femme non voilée était réputée libre, donc à la disposition de quiconque. Et vous savez, les prostituées dans la ville de Marseille, nous en avons vu. Quand je faisais les achats en tant que frigoriste, 2 jours, eh bien, elles étaient là, le long des rues, avec les yeux élargis, comme le dit la version de la Tobe. Nous le dirons, je ne parlerai pas trop sous le phare. Car si vous voulez une étude sur le maquillage, vous en avez à la librairie, une formidable. Je me dirai 2 ou 3 lignes comme ça, mais sous le phare, élargir les yeux. On élargit les yeux. Alors, on les reconnaissait de suite, les péripatéticiennes, c'est-à-dire les femmes qui exercent le plus vieux métier du monde. Elles se reconnaissent de suite par leur tenue. On dit ça, c'est une prostituée, ça. Il n'y a aucun problème. Vu la tenue qu'elle a, le visage qu'elle a, ces pintades multicolores, on les reconnaît tout de suite. Du verset 7 à verset 9, il est dit « L'homme ne doit pas se couvrir la terre puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. » Voilà. Créé, nous est-il écrit, pour être l'aide de l'homme. Tantôt la femme lui est un piège, tantôt elle lui sert de jouet d'esclave. Tantôt elle fait de lui son esclave. Mais dans ces diverses perversions, l'homme n'est guère moins coupable que la femme. Qu'il soit ce qu'il doit être, qu'il se rappelle que, si la femme a été créée pour lui, il a été créé pour Christ, pour être à la gloire de Christ, qu'il pense lui aussi aux anges. Alors nous y arrivons aux anges. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. À cause des anges. Il y a 2 sortes d'anges. Il y a les anges qui œuvrent à notre salut, et il y a les anges déchus. Et ce sont ceux-là que nous jugerons, frères et sœurs. Ce sont ceux-là que nous jugerons, ces anges déchus. Je vais lire simplement dans les Éphésiens, au chapitre 3 et au verset 10, il est dit ceci. Il faudrait que je prenne la phrase un peu plus haut. De mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché en tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, les dominations et les autorités, ce ne sont pas les anges de Dieu. Ce sont les anges déchus. Les autorités, et c'est ce que Jésus a crucifié à la croix. Dans les Colossiens, nous dit les âmes. Il a publiquement les a livré un spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alors, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Ces anges déchus qui ont contesté la supériorité de Dieu dans l'Ancien Testament et que Dieu a précipité,
Ézéchiel nous dit astre brillant, tu étais là, chérubin flamboyant, tu étais là, l'égal de Dieu. Il a été précipité. Et il fait la guerre aux saints. Est-ce qu'il ne vous fait pas la guerre de temps en temps? Plus vous lui laissez accès, plus il vous fait la guerre. Mais l'Église doit lui démontrer la sagesse infiniment variée de Dieu, dont la sagesse est de mettre la parole en pratique. On peut penser aussi aux anges qui observent la vie de l'Église, se réjouissent du bon ordre et seraient attristés de voir la femme sortir de l'ordre créationnel qui lui a été assigné. Peut-être même l'apôtre avait-il dans l'esprit la traduction grecque du psaume 138, verset 1er, « Je chante tes louanges en présence des anges » qui présentent les anges comme assistants au culte des croyants. Alors merci les anges d'être venus nous voir ce matin. Alléluia. Ils sont là, ils nous regardent, et ils regardent si tout est en ordre. Gloire au Seigneur. Les anges sont scandalisés, car là où la sagesse doit se manifester, il y a des manquements. Ils disent, mais pourquoi la volonté de Dieu est un échec? Et ils sont vraiment attristés, et ils se voilent la face. Je dirai quelque chose d'autre au sujet des anges tout à l'heure. Je vais montrer que ces anges assistent au culte des croyants. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1er et verset 12e, il est dit ceci. Là aussi, je vais prendre la phrase un peu en route. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étiez les dispensateurs de ces choses, qui vous ont annoncé maintenant ce qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Les anges sont dans le ciel. Ils œuvrent à notre salut, ils nous protègent. Et combien de fois un ange est venu prendre ma voiture, la prendre dans sa main, la remettre à où elle devait être, sinon je serais, depuis longtemps, mes os seraient de la poudre, parce que je me serais tué. Mais un ange puissant a pris cette voiture, la 504 Peugeot, et l'a remis dans le droit chemin. Gloire au Seigneur. Les anges qui œuvrent pour notre salut. Alors, il faut dire quelque chose sur ces anges. Eux, ils sont dans le ciel, et ils ne peuvent pas consulter la parole de Dieu. Ça ne leur est pas permis. Eux, ils sont directement au service de Dieu pour œuvrer pour l'Église. Alors, ils assistent au culte des croyants. Ils voient les femmes dans une tenue baroque, parfois des hommes en short dans certaines églises, je l'ai vu. Parfois, comme en Corse, une femme en short blanc, presque il n'y manquait que le poignard, des bottes blanches. Alors les anges sont là, et ils assistent au culte. Et ils se voilent la face. Ils disent, nous n'avons pas la parole de Dieu, et Seigneur, à la moindre injonction, nous volons vers eux pour les protéger, pour les garder, et eux qui ont la parole de Dieu, ils n'obéissent pas. Dites-moi, frères et sœurs, est-ce que nous ne sommes pas coupables? Est-ce que nous ne pouvons pas nous voiler la face en disant, Seigneur, nous avons tout pour obéir, et nous ne le faisons pas? C'est vrai que nous avons des témoignages, les témoignages du peuple d'Israël. Et dans 1 Corinthiens 10, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, à nous qui sommes parvenus à la consommation des siècles. Ainsi donc, nous avons toute la désobéissance d'Israël, nous avons devant nos yeux leur incrédulité, comme dit Romains 11, ils ont été coupés à cause d'incrédulité, mais toi tu demeures par la foi, ne t'énorgueillis pas aux dépens de ces branches, car ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Crains donc, dit l'Écriture, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Je vais arrêter pour le chapitre 11, je ne vais pas tout le citer ce matin. Nous sommes dans les anges, nous y restons encore un petit peu. 1 Corinthiens 4, 9, il est dit ceci, « Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. » Paul ne s'est pas embarrassé, vous savez. Vous pouvez dire, oh là là, j'allais dire Verdet, Paul, tu vas te faire des amis ce matin. Tu vas te faire beaucoup d'amis. Un jour, un prédicateur a parlé sur un sujet, c'était à Colomiers, et il me souffle à l'oreille, aujourd'hui, je vais me faire des amis. Parler au prédicateur, là, il allait dire certaines vérités au prédicateur. Il me dit, aujourd'hui, je vais me faire beaucoup d'amis. C'était entre guillemets, vous l'avez compris. Mais Paul disait, du sais-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. L'essentiel, c'est que vous compreniez que la volonté de Dieu ne doit pas être tenue en échec.
La volonté de Dieu, nous l'avons lu tout à l'heure dans les Romains au chapitre 12, est bonne. Elle est agréable, elle est parfaite. Commençons par aimer ce qui est bon. Parce que ce qui est agréable, c'est une dimension au-dessus, et ce qui est parfait, c'est encore une autre dimension. Et cela ne se fera qu'avec les jours, les mois et les années, où vous livrant au Seigneur totalement, esprit, âme et corps, vous direz non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est facile de le dire comme ça, en blablabla. C'est facile, nous en disons des choses. Mais c'est une prière très difficile. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Une prière très très difficile. Parce que ça demande l'abandon total de notre vie. L'abandon total de notre moi. Tout est livré. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je vous montrerai dans une autre réunion la prière de Georges Muller pour accomplir la volonté de Dieu, ce qu'il faisait, et ça nous servira également. Mais c'est autre chose. Les anges, ces témoins invisibles de toutes nos actions, pour échapper au filet qui est dressé sous nos pas. Si nous pouvions voir tous ces filets qui sont dressés devant nous, mes frères et sœurs, nous aurions peur. Mais les anges sont là aussi. Et puis,